Bienvenue sur Mémoire des célébrités, la chaîne qui ressuscite les légendes absolues, qui arrache le masque des icônes qu'on croyait intouchables, qui plonge sans peur dans les abysses de la gloire et qui vous emmène là où personne n'ose aller, derrière les yeux d'or qui ont hypnotisé la France entière pendant plus de 40 ans. Derrière la voix grave, veloutée, presque brisée qui a vendu 35 millions de disques et qui semblait toujours chanter pour quelqu'un qui n'était plus là. Derrière le sourire énigmatique de la fille aux yeux d'or qui, dès l'âge de 3 ans, portait déjà en elle une blessure si profonde, si sale, si définitive qu'elle l'a accompagnée jusqu'à son dernier souffle, une blessure dont elle n'a parlé qu'une seule fois, à voix basse, en 1998. Dans une interview qui a glacé le sang de ceux qui l'ont entendue, et qui explique tout, les 5 maris qui l'ont brisée une à une, les 3 enfants qu'elle a mis en pension parce qu'elle ne supportait pas de les toucher, les chansons qui pleuraient quand elle chantait l'amour, la fuite en Suisse loin des caméras, la foi retrouvée dans les dernières années, le cancer des os qui l'a rongée vivante et la mort à 80 ans, seule, sereine, enfin délivrée, enfin libérée du souvenir qui l'avait poursuivie depuis l'enfance. Le 2 novembre 2019, à Genolier, en Suisse, Marie Laforêt s'éteint dans une petite clinique privée, loin des caméras, loin de Paris, loin de tout ce qui avait fait sa gloire et sa souffrance. On parle d'abord d'une longue maladie, un communiqué laconique, presque froid, puis, 1 an plus tard, sa fille Déborah lève enfin le voile dans les pages de gala et révèle la vérité nue, cancer des os généralisé, une douleur atroce qui la rongeait depuis des années. Une maladie incurable qu'elle portait avec une sérénité presque surnaturelle parce qu'elle savait depuis des mois que la fin approchait et qu'elle l'attendait comme une délivrance, entourée de ses enfants, de sa foi retrouvée. De ses secrets enfin apaisés, comme si elle avait attendu ce moment depuis toujours pour enfin reposer en paix. Mais pour comprendre comment on arrive là, il faut remonter très loin, jusqu'à ce jour d'été 1942 ou 1943, à Soulac-sur-Mer, quand la guerre faisait encore rage et que la famille Doumnac avait fui les bombardements de Paris pour se réfugier dans cette petite station balnéaire du Bordelais. Maïtena n'a que 3 ans, elle est blonde, bouclée, timide, elle suit une voisine de confiance, une femme qu'on laisse entrer dans la maison sans méfiance, jusqu'à une remise sombre à l'arrière du jardin. L'homme est là, il l'attend, il la viole, elle hurle, il la bâillonne avec sa main, elle rentre chez elle les jambes tremblantes, elle ne dit rien, elle pense que c'est normal, que c'est une forme d'attention bizarre, et le souvenir s'enterre si profondément qu'il disparaît pendant 15 ans. À 18 ans, en 1957, il remonte comme une vague noire, il la submerge, elle s'effondre en pleurs, elle en parle à sa mère qui hausse les épaules, « Tu as dû rêver, ce n'est pas possible. » Maïtena se tait pour toujours, mais tout est déjà brisé, et ce viol d'enfance va teinter chaque amour, chaque maternité, chaque chanson qu'elle chantera ensuite, chaque regard qu'elle posera sur le monde, chaque fois qu'elle croisera les bras pour se protéger sans savoir pourquoi. Paris, fin des années 50. Maïtena gagne un concours de beauté organisé par Europe 1, elle a 19 ans, elle est belle à couper le souffle, peau mate héritée de son père basque, yeux verts dorés qui semblent contenir tout le soleil du monde, voix grave qui fait déjà trembler les micros. René Rousseau, le découvreur de Dalida, la repère immédiatement, il la signe chez Festival, il lui trouve un nom de scène, Marie Laforêt. 1960, plein soleil avec Alain Delon, Delon la regarde, fasciné, et lui dit « Tu as des yeux d'or », le surnom reste pour toujours, le film explose et contre toute attente, et elle devient une star du jour au lendemain, une étoile filante dans la nouvelle vague, une actrice qui refuse les rôles faciles, qui choisit les films d'auteur, qui tourne avec René Clément, Henri Verneuil, Georges Lautner, qui impose sa présence magnétique, son regard qui transperce l'écran, sa voix qui fait frissonner. Elle épouse Jean-Gabriel Albicocco en 1961, un réalisateur de 26 ans, beau, talentueux, passionné, qui la filme comme une déesse dans La fille aux yeux d'or et Léviathan, qui la couvre de bijoux, qui l'emmène à Venise, à Rome, qui lui promet le monde entier. C'est une passion brûlante, dévorante, presque destructrice. Ils vivent ensemble jour et nuit, ils tournent, ils voyagent, ils s'aiment avec une violence qui fait peur à leur entourage. Mais la passion s'éteint aussi vite qu'elle s'est allumée. Les disputes deviennent quotidiennes, les jalousies insupportables, les scènes publiques humiliantes. Divorce en 1964, rapide, douloureux, première cicatrice qui ne guérira jamais, première preuve que l'amour, pour elle, sera toujours une brûlure. 1963, elle enregistre Les vendanges de l'amour et sa voix profonde, mélancolique, presque brisée, touche la France en plein cœur. Le succès est immédiat, les tubes s'enchaînent comme des perles noires, La tendresse, Viens viens, Yvan Boris et moi, Manchester et Liverpool, La flûte magique, Que qu'alors la vida, Mon amour mon ami, elle chante en espagnol, en italien, en portugais,
en allemand, en russe, elle explore la musique latino, le folk, le yéyé. Elle écrit ses propres textes sous pseudonyme parce qu'on la force à chanter des chansons commerciales qu'elle déteste, et elle confie à ses proches, presque en chuchotant. Je chante la mélancolie parce que je la porte en moi depuis toujours, depuis ce jour où on m'a volé mon enfance, depuis ce jour où on m'a appris que le corps pouvait être une prison. Elle épouse Judah Azuelo en 1965, homme d'affaires marocain riche, élégant, charmeur, juif séfarade comme elle commence à se découvrir. 2 enfants naissent, Lisa en 1968, Jean Mehdi en 1970. Judah lui offre une vie de luxe, des villas à Marrakech, des bijoux, des voyages. Mais Marie tourne, enregistre, voyage sans cesse, elle est absente des mois entiers, les enfants sont placés en pension dès 3 ans, Lisa dira plus tard, je n'ai pas eu d'enfance, j'ai grandi dans des dortoirs, toujours en alerte, à protéger mon petit frère, à attendre une mère qui ne venait jamais. Judah commence à la tromper ouvertement, Marie découvre les maîtresses, les disputes deviennent violentes, elle demande le divorce en 1973, elle obtient la garde des enfants mais elle les met aussitôt en pension, elle ne supporte pas leur présence, elle ne supporte pas leur peau contre la sienne. Elle ne supporte pas les câlins, elle dit à ses proches, je les aime, mais je ne peux pas les toucher, ça me brûle. Elle épouse Alain Kahn-Sribé en 1971, collectionneur d'art, homme riche, cultivé, passionné. Une fille naît, Ève-Marie Déborah, en 1974. Alain l'emmène dans les galeries de Paris, de New York, il lui offre des tableaux, des sculptures, une vie de luxe. Mais Déborah est élevée par sa grand-mère paternelle, Marie est encore absente, elle tourne, elle chante, elle fuit. Alain commence à se lasser de cette femme qui semble toujours ailleurs, toujours froide, toujours distante. Divorce en 1978, encore une cicatrice. Elle épouse Pierre Meyer, chirurgien suisse, en 1978. Pierre est calme, stable, riche, il lui offre une maison à Genève, une vie tranquille. Mais Marie n'est pas faite pour la tranquillité. Elle recommence à tourner, à chanter, à voyager. Pierre veut des enfants, elle refuse, elle dit « je ne peux pas, je ne sais pas ». Divorce en 1981, rapide, sans drame, mais encore un échec. 1990, elle épouse Éric de Lavandera, courtier en bourse, homme d'affaires genevois, beau, charmeur, riche. 8 ans de mariage, le plus long. Ils vivent entre Genève et Paris, elle adopte les 2 enfants d'Éric d'un précédent mariage, elle essaie d'être une belle-mère, elle essaie d'être une épouse. Mais le passé ressurgit, le souvenir du viol revient plus fort que jamais, elle commence à faire des cauchemars, elle se réveille en hurlant, elle ne supporte plus qu'on la touche. Éric commence à la tromper, elle le sait, elle ferme les yeux. Divorce en 1994. Bataille judiciaire de 7 ans pour la pension alimentaire, 12 000 francs suisses par mois. Il ne paie jamais un centime. Marie meurt en 2019 avant le jugement. Ses enfants gagnent le procès en 2020, 608 000 € versés. Déborah dira, c'est une victoire posthume pour maman, elle qui a toujours été spoliée, elle qui a toujours tout donné et rien reçu. Entre-temps, le traumatisme ressurgit plus violent que jamais, à 59 ans, juste avant son anniversaire, le souvenir du viol revient en pleine face, elle s'effondre, elle comprend enfin pourquoi elle n'a jamais pu prendre ses enfants dans ses bras, pourquoi elle les a mis en pension, pourquoi elle fuyait l'intimité, pourquoi elle choisissait toujours des hommes qui la faisaient souffrir, et elle se tourne vers la religion, elle devient profondément catholique, elle va à la messe tous les dimanches, elle écrit au prêtre après chaque sermon, elle se convertit pleinement, elle dit à Déborah, je suis prête, je sais que je vais bientôt partir, et cette fois je n'ai plus peur. 2015, elle commence à écrire ses mémoires et ses contes, elle dit à son fils Jean Mehdi, si je ne suis plus là, tu t'en occupes, promets-le-moi. 2019, cancer des os généralisé, douleurs atroces qui la plient en deux, elle refuse la chimio lourde, elle veut partir dignement, elle dit à ses enfants, je suis en paix, je vais enfin retrouver la petite fille que j'étais avant. Le 2 novembre 2019 à Genolier elle s'éteint à 80 ans, seule dans sa chambre, sereine, entourée de ses enfants qui pleurent enfin la mère qu'ils n'ont jamais vraiment eue, mais qu'ils comprennent enfin. Ses enfants publient ses écrits en 2020, Lisa réalise Mon bébé, un film sur une mère qui n'a pas su aimer sa fille parce qu'elle-même n'avait jamais été aimée comme il faut, et Déborah dira, on comprend enfin pourquoi elle ne pouvait pas nous prendre dans ses bras, pourquoi elle nous a mis si tôt en pension, pourquoi elle fuyait. C'était pour nous protéger de sa propre douleur. Marie Laforêt, la fille aux yeux d'or qui a chanté l'amour avec une voix pleine de larmes, qui a aimé 5 fois et s'est brûlée 5 fois,
qui a porté un viol d'enfance jusqu'à son dernier souffle, qui a fini par trouver la paix dans la foi et dans le silence suisse, qui est parti en laissant derrière elle 3 enfants qui l'ont enfin pardonné, et des millions de fans qui, encore aujourd'hui, pleurent en écoutant les vendanges de l'amour sans savoir pourquoi cette chanson fait si mal. Dites-le nous en commentaire sans filtre. Le viol à 3 ans explique-t-il tout ou est-ce trop facile? Marie a-t-elle été une mauvaise mère ou une victime qui a fait ce qu'elle pouvait avec la douleur qu'on lui avait laissée? 5 Marie, malchance ou répétition inconsciente du traumatisme? Sa foi l'a-t-elle sauvée à la fin ou est-ce venu trop tard? Merci d'avoir tenu jusqu'ici avec Mémoire des célébrités. Likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche. La prochaine révélation arrive très bientôt. À très vite, et parfois les yeux d'or cachent les larmes les plus profondes, les plus anciennes, les plus impossibles à effacer.